FM Liberté, la référence. Fidèles auditeurs à l'écoute de FM Liberté, la radio de la diaspora africaine, merci de nous rejoindre à l'heure de l'émission Initiative Diaspora. Initiative Diaspora, je le rappelle, est une émission qui accorde la parole aux acteurs de la diaspora africaine à travers le monde. Je suis Bill Émile Davolk au micro, assisté à la technique d'Eric Alovor. Et notre invité aujourd'hui est M. Arsène Palanga. Il est le président en exercice de l'association Fraternité Plus. Avec lui, nous allons donc mieux découvrir cette association Fraternité Plus, son objectif, sa mission et ses plans d'action. Installez-vous confortablement. Arsène Palanga juste après ceci. FM Liberté. Oh yeah. Ouverture sur le monde. 1, 2, 3, 4. www.fmliberté.com. Monsieur Arsène Palanga, bonsoir. Bonsoir Bill. Comme le veut la tradition, présentez-vous à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Bonsoir Bill. Tout d'abord, je tiens sincèrement et du fond du cœur à remercier Radio Fraternité FM Liberté pour l'honneur que vous me faites à travers moi, l'honneur que vous faites à Fraternité Plus, d'avoir un entretien avec vous ce soir. Je suis Arsène Palanga, Togolais d'origine, propriétaire d'une entreprise de transport ici au Maryland, à Silver Spring. Je suis marié et père de 3 enfants. Je suis le président en exercice de Fraternité Plus. Vous êtes donc le président en exercice de Fraternité Plus. Parlez-nous de cette organisation. C'est quoi juste cette association Fraternité Plus pour ceux qui viennent de la découvrir? Comme je l'ai dit tantôt, je suis le président en exercice de Fraternité Plus, une association initiée par un groupe de Togolais, d'Africains et surtout de Togolais, basés ici dans le Maryland, Pennsylvanie et New York. En tant que diaspora ouest-africain aux États-Unis, nos objectifs sont divers et multiformes, mais essentiellement basés sur l'entraide mutuelle ici aux États-Unis, la solidarité envers nos frères et sœurs en Afrique. Fraternité Plus est aussi un outil de récréation et de regroupement à l'occasion de la célébration de grands événements comme les fêtes de fin d'année et d'indépendance de nos pays respectifs. On voit que Fraternité Plus est déjà sur pied et est active au sein de la diaspora. Quand est-ce que cette association a été créée et qui sont les initiateurs? Fraternité Plus a été créée il y a 5 ans. Et c'était le mois de juillet 2009 par un groupe de jeunes Togolais et Béninois, dont moi-même. Nous serons rejoints à la seconde Assemblée générale par nos frères de Côte d'Ivoire, Cameroun et autres. Aujourd'hui, 5 ans après son lancement, Fraternité Plus regroupe les membres de plus de 9 nationalités africaines. 9 différentes nationalités africaines qui se retrouvent au sein de Fraternité Plus. Dites-nous quels sont vos projets, vos actions et surtout vos sources de financement. Fraternité Plus est très ambitieux, M. Bill. À court terme, nous nous engageons à mobiliser le maximum possible d'Africains de la diaspora américaine en vue de leur participation à nos activités. Nous comptons aussi élargir notre champ d'action. Nous comptons aussi élargir notre champ d'action ici aux États-Unis et en Afrique. À long terme, nous comptons ouvrir l'association à un mixage avec une fondation d'aide au développement des femmes et des communautés rurales sur le plan éducationnel et sanitaire. S'agissant de nos sources de financement, Fraternité Plus
vu pour l'instant des apports financiers et des cotisations de ses membres. Vous venez justement de parler de vos projets à court et à moyen terme. Est-ce que vos activités sont concentrées uniquement ici aux États-Unis ou bien vous touchez également l'Afrique? Fraternité Plus, quand à ses débuts, avec des ressources très limitées, ne concentre pas ses activités uniquement aux États-Unis. Nous avons pour le moment une représentation au Togo. Et s'agissant des activités, notre première sortie sur l'étranger sera l'été prochain, quand les membres du bureau exécutif feront un déplacement sur Lomé pour une série d'activités. On voit donc que Fraternité Plus a de grandes ambitions. Si nos auditeurs sont séduits par vos idées et aimeraient vous joindre, quels sont les critères d'adhésion à votre association? Fraternité Plus est une organisation ouverte à tout le monde, mais beaucoup plus à ceux qui aiment le ballon rond, même non-africains, sans distinction de sexe, de religion, de race, d'orientation sexuelle ou politique. L'adhésion est simple et régie par un certain nombre de critères internes à l'association. Mais on sait que le football, ou plutôt le soccer comme on l'appelle ici aux États-Unis, n'est pas le sport le plus populaire au pays de l'oncle Sam. Pourquoi avoir choisi ce sport comme levier de votre association? Comme je venais de le dire, tout a commencé sur un terrain de football. C'est pourquoi nous n'avons jamais cessé depuis lors de considérer le football comme un de nos outils de promotion et de soutien. C'est vrai, vous veniez de le dire, le football n'est pas populaire ici aux États-Unis. Une loi de la physique dit, la nature a horreur du vide. C'est justement pour promouvoir ce sport et pour ne pas oublier nos racines africaines que nous avons choisi de mettre un accent sur les vertus populaires du ballon rond, qui sont la fraternité et la solidarité. D'autre part, le football, comme tout autre sport, contribue à la santé et au bien-être de ses pratiquants. La santé n'ayant pas de prix, vous comprenez pourquoi nous initions toutes nos activités autour du football. Messieurs et dames, gardez vos positions d'écoute. Nous allons marquer une courte pause et retrouver Arsène Palanga juste après ceci. L'ambiance comme il n'en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe. Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes. Si vous venez de nous rejoindre sur FM Liberté, la radio de la diaspora, sachez que vous êtes à l'heure de l'émission Initiative Diaspora. Initiative Diaspora est une émission qui donne la parole aux acteurs de la diaspora africaine à travers le monde. Je suis Bill Émile Davolk au micro et notre invité aujourd'hui c'est M. Arsène Palanga, président en exercice de l'association Fraternité Plus.
Monsieur Palanga, vous avez dit entre-temps que l'un des objectifs de Fraternité Plus est de regrouper la diaspora et tous les amis de l'Afrique sans distinction. Parlant justement de retrouvailles, il y a un grand événement qui est prévu pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette soirée qui s'annonce explosive et qui alimente déjà les débats? Monsieur Bill, vous venez là de toucher le point clé, nos activités et les activités de Fraternité Plus actuellement. Le grand gala africain de cette fin d'année, comme son nom l'indique, c'est une soirée de retrouvailles et de célébration. Cette année sera la 3e célébration et elle s'annonce plus plausible que les 2 premières. L'année passée, nous avions fêté avec les Togolais et Africains venus de plusieurs États, dont l'État de Tennessee, l'État de la Géorgie, New York, North Carolina, Illinois et même du Canada. Cette année, nous attendions plus de 300 participants venant de plus de 17 États et même certains arriveront, si tout marche bien, de la France, spécialement pour cette soirée. Mesdames et messieurs qui m'écoutez actuellement, la course est donc lancée pour vos réservations, pour vos enregistrements, pour les tickets. Nous avons de jolis hôtels à côté de la Fontaine Bleue où aura lieu la soirée ce soir, à 10 minutes de la ville de Silver Spring, non loin de la Maison Blanche, pour les amis qui vont venir de l'Europe pour faire un tour. Donc, c'est l'occasion à nos amis qui vont visiter Washington et de ses environs de passer de bons temps pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Bon, comme nous sommes là pour la réservation, vous pouvez nous contacter en appelant ceux qui sont hors de Washington, le 001 240 547 78 95 ou le 202 286 6695. Toutes ces informations aussi peuvent être visitées sur notre webpage qui est www.fraternitéplus.com. Une très grande soirée en perspective donc. Est-ce que cette soirée concerne uniquement les membres de Fraternité Plus ou bien tous les amoureux de l'ambiance, de la bonne musique sont conviés? La soirée que nous avons dénommée Red Carpet et Black Tie Affair est pour tout le monde. Membres ou pas, africains ou non africains, vous pouvez venir avec vos amis non africains, pourquoi pas. Donc tout le monde y est invité. La tenue de la soirée, ou plutôt la tenue de la soirée de gala exigée, à savoir veste noire, cravate et nœud papillon pour les hommes et la tenue de soirée pour les dames. FM Liberté sera de la partie, vous retrouverez les grands noms de la radio et ce sera une occasion de mettre des visages sur les voix que vous écoutez souvent en direct. Une question d'actualité pour vous, Monsieur Palanga. Comme vous êtes un grand amateur de football, quel est votre avis sur l'organisation de la CAN 2015 que le Maroc demande à repousser à cause de l'épidémie d'Ebola et que certains demandent simplement d'annuler? Là, vous me posez une question vraiment délicate. C'est pourquoi Fraternité Plus, c'est vrai, Fraternité Plus suit de près les activités de la CAF, mais vous savez que le football en Afrique s'entremêle bien souvent avec la politique. Fraternité Plus ne se mêle pas de la politique africaine. Mais pour vous donner un avis personnel, je pense qu'au niveau actuel de l'épidémie, il faut reporter ou ralentir la tenue de la compétition. Si les éliminatoires devaient se jouer chaque 2 semaines, on pourrait remettre à chaque mois ou plus en attendant que l'OMS ait une maîtrise d'au moins 50% de l'épidémie.
il y a des gens mal intentionnés et méchants qui pourraient profiter des rencontres pour juste aller contaminer les autres et ne pas être les seuls à mourir. Il est donc souhaitable de revoir les dispositifs et il faut surtout que la santé et le bien-être des populations priment. C'est votre avis personnel et comme vous l'avez souligné, Fraternité Plus est apolitique et ne se mêle pas des histoires politiques. Avant de vous laisser partir, M. Palanga, quel message avez-vous à l'endroit de la diaspora qui nous écoute en ce moment? À nos frères et sœurs africains de la diaspora qui nous écoutent en ce moment, je dis merci. Et comme on le dit en anglais, keep up the good work. Merci pour la solidarité qui existe entre nous ici et merci pour tout leur soutien aux familles en Afrique. Grâce à eux, l'Afrique aujourd'hui est en train de décoller sur le plan économique et grâce à eux, la pauvreté en Afrique a été beaucoup réduite. Concernant leur contribution aux objectifs et idéaux de Fraternité Plus, je les invite à adhérer massivement à notre organisation et à participer activement à ces actions. J'invite toute la communauté africaine ici aux États-Unis à s'enregistrer, à faire des réservations massives pour le grand gala de fin d'année qui aura lieu le samedi 27 décembre 2014 à la Fontainebleau dans le Maryland. Merci, grand merci à vous, M. Arsène Palanga, pour cet entretien en direct sur la radio de la diaspora. C'est à moi de vous remercier et de dire une fois encore merci à Radio FM Liberté qui fait notre joie et notre fierté ici aux États-Unis. Merci pour cette grande et unique opportunité que vous m'avez offerte de présenter Fraternité Plus aux frères et sœurs africains des États-Unis. Longue vie à Radio et FM Liberté, que Dieu vous bénisse et rendez-vous le 27 décembre prochain à la Fontainebleau dans le Maryland pour le gala de fin d'année. Chers amis, ne ratez pas cette occasion. Merci, M. Bill. Voilà qui est dit, messieurs et dames, le rendez-vous est donc pris pour le samedi 27 décembre 2014. Pour plus d'infos, allez bien sûr sur leur site fraternitéplus.com, fraternitéplus.com. FM Liberté chez vous, là où vous êtes. FM Liberté, la référence. FM Liberté, un autre son de cloche.